décembre 2024, le Palais des Congrès de Cotonou a abrité les activités des journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui témoignent de l'engagement collectif des acteurs de l'UFTP. C'est avec beaucoup de satisfaction que je prends la parole ce jour, vendredi 13 décembre 2024, à la cérémonie de clôture de cet événement exceptionnel et inédit. Je voudrais parler de la première édition des Journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'initiative des Journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle s'inscrit dans une dynamique de mobilisation des acteurs autour de cet idéal commun, c'est-à-dire permettre à notre pays de disposer des ressources humaines de qualité pour une croissance soutenue et un développement socio-économique durable et équitable. Cette initiative n'a certainement été uniquement l'affaire du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, mais une initiative de tout un peuple et de tous les acteurs mobilisés autour de l'UFTP. Ces journées ont mis en lumière les défis que nous devons encore relever ensemble pour la modernisation des infrastructures et équipements, l'adaptation des curricula et offres de formation, le renforcement des capacités des enseignants formateurs et surtout un engagement accru des apprenants en vue de leur insertion professionnelle dans le monde du travail. Mesdames et messieurs, l'innovation de cette première édition des Journées de l'UFTP est la promotion de l'excellence et la célébration des talents dans l'UFTP. Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des lauréats de cette cérémonie. Il s'agit des meilleurs apprenants et formateurs qui se sont distingués par leur prouesse scolaire, leurs innovations et leur créativité lors des différentes compétitions organisées dans le cadre des Journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Je vous félicite pour vos belles performances qui permettent de vous récompenser ce jour et d'espérer aux éditions futures. Je tiens à congratuler chaleureusement et particulièrement les filles qui se sont distinguées parmi vous. Félicitations. Je saisis cette occasion pour saluer le rôle primordial des établissements et des enseignants pour l'encadrement efficace qui a permis d'obtenir de si bons résultats. Mes salutations vont également à l'endroit du personnel des établissements publics et privés de l'UFTP et aux parents d'élèves qui sont venus nombreux pour l'occasion. Olympiade, on était allé à la première phase. Nous avons composé une épreuve écrite qui est composée de maîtrises. Après, ils ont retenu 10 candidats pour la phase finale, qui était une épreuve pratique qu'on a composée au centre de formation professionnelle de Djougou. Il s'est basé sur que de la pratique. Je suis très content d'avoir reçu le prix. Je m'appelle Fayomi Osnella, je suis en terminale HR au lycée Les Palmiers. Je suis venue ici aujourd'hui au Palais des Congrès par rapport à la route de la ceinture. Chaque jour quand je me réveille, j'apprends un peu avant de partir au cours. Après les cours, je fais des exercices, j'apprends régulièrement les cours. Quand je finis les cours, je demande plus d'explications au professeur pour mieux m'exercer à la maison. Je suis très contente pour ce prix-là. Ça a beaucoup aidé ma famille dans les dépenses. Tous mes camarades de tous les lycées privés comme publics à apprendre régulièrement les cours, à faire beaucoup d'exercices et à ne pas s'amuser au cours. Suivre beaucoup les professeurs. Et ils font être aussi les meilleurs dans leur établissement. Pour les journées de l'enseignement de la formation technique professionnelle,
Et avec mon complexe Les Palmiers, nous sommes venus et nous avons participé aux activités. Nous avons animé un stand. Les enfants de nos lycées ont présenté des objets les plus remarquables. Et à la fin, je crois que nous avons eu la chance de prendre part à la série de clôture où nous avons 2 élèves qui ont été honorés. Nous avons une de nos élèves de la classe de terminale HR, Osnella, qui a été honorée. Nous avons aussi une élève de la classe de terminale MMV qui a été honorée. Nous avons également, pour le compte de l'Olympiade du génie civil, nous avons la chance d'avoir le premier des lycées privés du Bénin, les CPL privés, et qui a pour nom Ovanez, qui est en terminale F4 chez nous, qui a déjà le baccalauréat F4 2024 avec la mention bien. Et je crois que voilà ce que nous sommes venus faire ici. Nous sommes venus depuis le lundi passé pour passer à l'attribution des cendres. Le mardi, nous avons commencé par présenter nos savoir-faire au public. Nous avons enregistré en tout pour ces jeux de tête, nous avons enregistré environ 196 visiteurs. Nous avons noué des partenariats avec le centre de formation professionnelle de Dogbo. Nous avons également eu des attaches avec la fondation MTN. Et je crois que ces différents partenaires que nous avons, ces différents contacts que nous avons obtenus sur les lieux, c'est la preuve que c'est une réussite les journées de l'UTFP. Ça a créé des rencontres B2B entre partenaires. Et je crois que je ne peux que remercier l'organisateur. Je remercie la directrice d'enseignement technique, Mme Djemila Ake Kedekou. Et je remercie toute l'équipe de la DFP pour ce qu'ils ont fait, la dette, le ministère et tous les promoteurs privés comme mon lycée, les proviseurs des lycées d'État qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'événement. Je crois que nous repartons avec un message, nous repartons avec une mission. La mission de reproduire ce qui s'est passé dans nos différentes communes. Et nous déjà, nous prenons l'engagement de continuer avec les jeux ETP dans nos localités et je crois que cela se passera. Et mon ami KM Kiakide Boycon, qui est aussi un partenaire, de l'ETP aussi. Je crois que la mission que nous avons reçue et la mission principale que nous avons reçue dans cette journée de l'ETP, c'est que nous repartons ambassadeurs. Chacun de nous devra continuer dans son quartier, dans son arrondissement, continuer à faire cette journée-là pour que les talents, ce que les enfants ont réalisé de beau dans les lycées, puissent être révélés au public. Je dis merci beaucoup pour un talent, merci à tout le monde. Je ne sais pas si quand même quelque chose à dire par rapport à cette journée. Nous sommes venus ici participer aux journées de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle organisées par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle qui s'est déroulée du 9 au 13 décembre 2024 au Palais des Congrès à Cotonou. Nous sommes très ravis d'avoir participé à ces journées et nous sommes contents aussi des autorités qui ont pensé à l'organisation de la dite journée. C'est très bien, nous sommes venus, nous avons partagé d'expériences, nous avons eu part à beaucoup de choses telles que des communications qui nous ont ragayadi et telles que le collègue l'a dit, quand nous allons quitter ici, nous allons continuer cette œuvre-là afin que la promotion de l'UFTP soit quelque chose de véritable, que le désir que le gouvernement a, ce désir soit effectif. Les enfants aussi ont participé, ils ont partagé des expériences parce que plusieurs lycées ont participé à l'événement, que ce soit du public comme privé, et ça a permis un brassage entre les enfants. Nous disons simplement bravo à tous les participants aux dites journées. Merci à vous. Merci beaucoup et j'ai la chance de rencontrer ici sur place une directrice pas comme les autres. C'est une dame de fer et je crois que c'est un honneur pour nous d'être à son côté. Et mademoiselle, comment vous portez? Je vais bien chez vous. Présentez-vous à vous, s'il vous plaît. Je suis Justine Nadjanon, généreuse, responsable de l'école technique et professionnelle GESMA. Et je suis dans les réseaux et télécommunications. Alors, en tant qu'une femme de truc là, qui est dans les réseaux, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est difficile, hein? Aujourd'hui, on rencontre des femmes qui sont dans les feux de Cotonou, d'autres sont dans les ménages, d'autres sont maîtresses dans les salles de coiffure. Être à la tête d'une institution comme GESMA, Jésus-Marie, et aussi je souffre en même temps, je souffre de compétence, être admise au concours. Et qu'est-ce que ça fait? Quel message vous avez à l'endroit des jeunes lycéennes, celles qui sont dans le lycée, des jeunes qui sont dans le lycée, quel conseil vous avez à leur donner pour les aider à être comme vous? Je veux juste leur demander d'être forte, d'être déterminée et de seulement prendre la décision. Je pense que c'est la meilleure solution de réussir dans la vie, quel que soit le domaine emprunté. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à tout le monde. C'était les journées de DP. Rendez-vous à vous, ciao, ciao. Rendez-vous à l'année prochaine.